Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième vidéo sur l'astrologie. Si vous n'avez pas vu la première, je vous la mets dans le petit i qui est... je sais plus de quel côté. Mais bref, si vous n'avez pas vu la première, allez la voir, c'est une vidéo sur les planètes en astrologie. Et aujourd'hui, on va parler des maisons astrologiques. Et du coup, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors pour commencer, avant de vous dire et de vous décrire chaque maison, donc il y en a 12 comme les 12 signes du zodiaque, je vais vous définir un peu ce que c'est les maisons et à quoi elles servent, ce qu'elles signifient, etc. Donc en fait les maisons c'est comme la scène, c'est comme une scène sur laquelle les planètes et les signes vont interagir. Donc ça signifie que les énergies du signe et les énergies de la planète sont régies par des éléments qui sont liés à à la maison en fait dans laquelle ils sont. Et les maisons, elles représentent plus précisément en fait les différentes facettes de notre vie. Par exemple, il y en a une qui incarne notre personnalité, une autre qui incarne le logement, une autre nos finances, etc. etc. Et chaque planète et chaque signe qui est dans une maison en fait modifie les choses sur lesquelles vont régner la maison et ce qu'elle représente. Et il faut savoir que chaque maison possède un signe maître, ça s'appelle un signe maître, donc chaque maison est associée à un signe et à une énergie. Donc je vais vous lister les 12 maisons astrologiques avec leurs caractéristiques et vous dire quel signe régit quelle maison. C'est assez simple parce que en fait la maison 1 est régie par le premier signe du zodiaque, la 2 par le deuxième, etc. jusqu'à la 12, donc c'est assez simple, c'est dans l'ordre. Donc on a la première maison qui est régie par le signe du bélier et c'est une maison qui est aussi la maison de l'ascendant en fait. L'ascendant est toujours dans la première maison et c'est une maison qui représente notre personnalité, notre intérêt personnel, notre leadership, qui représente les nouveaux commencements, le soi et l'apparence. Ensuite on a la deuxième maison qui elle est régie par le signe du taureau et c'est donc une maison qui représente nos possessions, notre sécurité personnelle, nos revenus, notre argent et nos valeurs. On a la troisième maison qui est donc régie par le signe du gémeaux et c'est une maison qui représente notre communication, les transports, la fratrie, les déplacements, les informations et les discussions. On a la quatrième maison qui est régie par le signe du cancer et elle est vraiment représentée par la famille, le logement, les parents, la mère, les émotions, les habitudes, vraiment nos fondations très solides et par le féminin. La cinquième maison est régie par le signe du lion et elle représente notre créativité, nos amours, les romances mais aussi les drames, nos attentions, elle représente aussi les jeux, les arts et le divertissement. La sixième maison, elle est associée à la Vierge et c'est une maison qui va plutôt parler de travail, de richesse, de santé, de bien-être, d'alimentation, de services, d'organisation et de notre routine. La septième maison, elle est associée au signe de la balance et ça va vraiment être une maison qui va caractériser nos relations, notre couple, les contrats, les mariages, les contrats commerciaux et notre conscience sociale. La huitième maison, elle, est associée au signe du scorpion et c'est la maison qui va regrouper tout ce qui est intimité, sexe, la mort, la naissance, la transformation, les mystères, les liens très profonds, mais aussi les richesses et les possessions des autres. La neuvième maison est associée au signe du Sagittaire et elle va représenter tout ce qui est voyage, philosophie, les études supérieures, les réflexions, les voyages lointains, mais aussi les voyages spirituels, notre morale et notre éthique. La dixième maison, elle, est associée au Capricorne et c'est une maison qui va caractériser en fait notre image publique, nos structures, nos entreprises, notre carrière. Elle peut aussi nous parler de politique, de responsabilité, du père, des récompenses et de l'autorité. L'avant-dernière maison, qui est donc la 11e, est associée au signe du Verseau et c'est une maison qui va plutôt caractériser nos amitiés, nos services, nos groupes, nos réseaux, les causes humanitaires, mais aussi l'originalité et tout ce qui est assez excentrique. Et pour ce qui est donc de la dernière maison qui est la 12e, elle est associée au signe du Poisson et c'est une maison qui
représente notre vie intérieure, qui représente les achèvements, le subconscient, beaucoup la spiritualité et le développement personnel, et elle peut aussi avoir des influences sur la vie dans l'au-delà. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous en aurez appris un petit peu. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Il y a plein de vidéos astro qui vont arriver parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.